Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment on va corriger les imperfections sur un visage avec les correcteurs de Lise Wattier. Il y a différentes couleurs, je vais vous montrer comment les utiliser. Le petit correcteur dans sa boîte initiale ressemble à ça. Et vous pouvez le trouver sur le site de Lise Wattier ou en pharmacie. Donc celui qu'on utilise le plus est le correcteur vert, qui est pour corriger les imperfections rouges. Donc, si vous avez un bouton ou juste de la rougeur au niveau du visage, c'est celui-là qu'on va utiliser. Vous avez souvent le bouton qui est souvent très rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre du correcteur vert et aller par-dessus. Et pourquoi c'est vert? C'est parce que le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires. Donc, ils font un effet, ils se neutralisent. Donc, une fois qu'on a le vert, ça c'est, je fais juste un exemple sur ma main pour vous donner une idée. Sinon, vous faites ça sur votre visage. Une fois qu'on a appliqué le vert, on y va avec la couleur peau. Donc, ça c'est si vous avez une couleur de teint plus chaude. Et si votre teint est plus froid, vous utilisez celle-là ici. Et si vous avez la plus foncée, celle-là. Ces correcteurs-là, ces trois correcteurs que je viens de nommer, ont d'autres utilités aussi. Je vais vous les nommer après. Donc, ensuite, on prend la couleur peau et on va la presser par-dessus le vert. Comme ça. Et il ne faut pas frotter parce que sinon, ça va tout enlever, ça va mélanger les couleurs et votre effet sera plus là. Comme ça. Vous voyez? Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est y aller avec le fond de teint. Donc ici, j'utilise un fond de teint de MAC, mais le fond de teint, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est de bien neutraliser vos couleurs. Et j'utilise un pinceau pour l'appliquer. Donc voilà. Et avec le pinceau, vous y allez doucement dessus. Et voilà, on voit presque plus le point rouge. Bien sûr, ça c'est un point en crayon feutre. Si c'est sur votre visage, ça va matifier beaucoup plus. Et ça va le cacher encore davantage qu'un crayon feutre. Ça c'est juste un exemple, je vais vous montrer le résultat final. On le voit beaucoup moins et si exemple vous n'aurez pas su qu'il n'était pas là, vous n'aurez pas su qu'il y avait un point rouge. Et donc le reste. Donc je vous ai expliqué le vert et la couleur peau. Et ça peut être utilisé pour utiliser par-dessus les autres couleurs. Ou sinon, ça peut être utilisé juste comme cache-cerne. Donc, vous le prenez avec votre doigt. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux, mais c'est toujours mieux d'utiliser votre doigt si c'est parce que ça réchauffe le produit. Et ça peut être utilisé comme cache-cerne. Juste comme ça. Et vous appliquez une petite touche de fond de teint par-dessus. Et voilà, cette moitié du visage-là, elle a beaucoup plus réveillée que celle-ci. Donc ensuite, il y a la couleur foncée. Et comme je vous ai dit, peut être utilisé comme par-dessus des autres couleurs si vous avez un teint plus foncé. Ou sinon, ça peut être utilisé comme correcteur, comme en dessous des cernes, si vous avez la peau plus foncée. Aussi, vous pouvez l'utiliser comme pour faire du contour. Vous l'appliquez ici et vous y allez avec le fond de teint par-dessus. Sauf que ça, c'est des techniques très avancées. Je vous recommande d'y aller avec un bronzant, tout simplement pour créer un petit effet de contour comme j'ai ici. Vous voyez, je suis un petit peu plus foncé. C'est ça qu'on appelle le contour. Ensuite, il y a le mauve qui fait un effet lumière. Donc, je vais vous montrer le mauve. Il fait très peur si
on ne sait pas de quoi on parle. Ça, c'est le mauve. Et c'est ce qu'on fait avec le mauve, c'est tout simplement, on va le mettre ici, dans cette partie du visage. On va l'estomper avec le doigt. Comme ça. Et on va y aller avec le fond de teint encore une fois par-dessus. Et l'effet que ça nous donne, c'est un effet lumière. Et finalement, l'autre couleur, c'est le jaune beige ici, qui est l'autre couleur peau, mais un petit peu plus différente, si vous pouvez voir la différence. Ça dépend tout simplement de votre teint, sauf que celle-là peut être utilisée comme un par-dessus de couleur les autres, ou sinon peut être utilisée comme un cache-cerne. Le cache-cerne, mais surtout quand on a des petites veines bleues, la touche de jaune à l'intérieur va aider plus. Donc, vous utilisez la même technique que j'ai utilisée pour ici. Et c'est pas mal ça. Donc, maintenant, vous savez comment corriger toutes les imperfections sur votre visage à l'aide d'un correcteur de couleur et de votre fond de teint. Merci, à la prochaine!